installer une application, un utilitaire ou n'importe quelle nouvelle fonctionnalité dans un système Linux, vous avez besoin d'installer un package particulier. Un package est un fichier qui contient le produit ou l'application dont vous avez besoin, en plus d'un ensemble de règles. Les règles peuvent être des règles de dépendance, des règles de préinstallation ou bien des règles de post-installation. Le format des packages à installer diffère d'un système à un autre. Ainsi, si vous allez installer donc, une nouvelle fonctionnalité sous un système du type Debian, vous aurez besoin effectivement d'un ensemble d'outils spécifiques et d'un format particulier pour les packages d'installation. Les systèmes Red Hat et Fedora ont leur propre format appelé RPM. Nous allons commencer par voir l'utilisation des divers outils d'installation de package au format Debian. On a essentiellement deux outils fondamentaux pour manipuler les packages donc, au format Debian. La commande dpkg pour réaliser l'installation et une manipulation des packages d'installation localement sur une machine, et puis un outil interactif appelé apt-get qui permet de réaliser éventuellement une installation à distance. L'outil dpkg est un outil vous permettant de manipuler les packages ayant le format dpkg. Ce sont donc des fichiers d'extension .deb. Avec la commande dpkg, vous avez la possibilité de gérer les packages .deb afin de réaliser des opérations de base d'installation, de suppression, éventuellement d'avoir des informations diverses sur un package installé ou non encore installé. L'outil dpkg il vous offre donc un ensemble éventuellement d'options pour réaliser toutes ces actions. À titre d'exemple, l'option "-l" minuscule vous permet d'afficher une liste complète des packages installés sur votre système. Si vous suivez l'option "-l par une chaîne de caractères, ça va vous permettre éventuellement d'avoir une idée sur l'ensemble des outils dont le nom commence ou bien contient la chaîne de caractères que vous avez fournie. Ça peut être éventuellement aussi une expression régulière. L'option "-s" vous permet d'avoir l'état et les informations sur un certain package installé que vous allez bien sûr donner comme paramètre à la commande. L'option "-i" vous permet d'afficher les informations sur un package particulier. L'option "-l" suivie d'un nom de package, donc un package non encore installé sur votre système éventuellement, vous permet d'afficher la liste des fichiers inclus dans ce package. "-s" majuscule suivi par le nom d'un fichier vous permet de retrouver le nom du package qui contient le fichier spécifié. Vous avez donc l'option "-r éventuellement, option "-r" qui vous permet de désinstaller un package que dont vous avez donné le nom comme paramètre. L'option "-r" elle est différente de l'option "-p" majuscule, dans le sens où l'option "-r" va laisser les fichiers de configuration éventuellement de l'application que vous voulez supprimer, alors que l'option "-p" majuscule, elle va tout effacer du système, donc elle va effacer l'application avec tous les fichiers, y compris les fichiers de configuration. La commande dpkg vous permet d'installer essentiellement un outil .deb dont vous connaissez le chemin, que vous devez donner le chemin, qui est forcément un chemin local, sur votre disque ou sur un disque amovible. Contrairement à l'outil apt-get, qui a l'avantage de vous permettre éventuellement de réaliser une installation en ligne et ainsi de faire référence à des dépôts particuliers dans lesquels les divers packages ou bien outils sont susceptibles d'être trouvés. Et ces dépôts peuvent être des dépôts locaux ou bien des dépôts distants, donc se trouvant sur certains miroirs sur Internet. En plus, l'outil apt-get il a l'avantage par rapport à dpkg de pouvoir gérer automatiquement les dépendances. Ainsi, avec apt-get, vous n'avez pas à vous soucier
des packages ou des librairies éventuellement dont l'application que vous voulez installer dépend, l'outil apt-get est capable de résoudre l'ensemble des dépendances, d'installer éventuellement tout le nécessaire pour l'application, alors que l'outil dpkg ne le fait pas. apt-get vous permet éventuellement de définir tout d'abord, à travers le fichier /etc/apt/source.list, l'ensemble justement de ce qu'on a appelé les dépôts. Donc les dépôts, ce sont des chemins, éventuellement de serveurs FTP, de serveurs HTTP, ou bien d'emplacements locaux. Donc ça représente des répertoires éventuellement dans lesquels on pourrait trouver effectivement les applications et que la commande apt-get pourra automatiquement consulter pour télécharger l'application dont vous allez donner le nom. Donc dans le fichier source.list, on peut rajouter les chemins susceptibles de contenir des packages. La commande apt-get vous permet donc de réaliser les actions principales pour gérer l'installation des packages. Elle vous permet aussi de réaliser une mise à jour éventuellement. Donc grâce à l'action update, apt-get va mettre à jour la liste des packages se trouvant, donc à travers plutôt toutes les sources se trouvant dans le fichier /etc/apt/source.list. apt-get bien sûr vous permet aussi d'installer une application ou une fonctionnalité donnée. Il suffit de préciser l'action install suivie par le nom du package dont vous avez besoin. Ainsi, la commande apt-get, elle va automatiquement chercher le package en question dans la liste des dépôts déclarés dans le fichier source.list. Elle va ramener le package, déterminer ses dépendances et installer éventuellement le package avec ses dépendances. L'action upgrade de l'outil apt-get vous permet de mettre à jour la version d'un package que vous allez donner comme paramètre. Si bien sûr une nouvelle version existe dans un des dépôts listés dans source.list. List upgrade est une action qui vous permet de mettre à jour votre distribution complètement grâce par rapport à la toute dernière release. L'action remove finalement, suivie par le nom d'un package particulier, vous permet de désinstaller ce package de votre système.